Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes en effet arrivés au deuxième message dans cette série, le rôle et la vocation de la femme dans la société et dans l'Église. Et le titre de cette deuxième prédication, c'est « 4 principes bibliques qui différencient l'homme de la femme ». Lors de la première prédication, nous avons constaté que le rôle et la vocation de l'homme et de la femme demeurent toujours en relation avec l'ordre créationnel. De ce fait, la différence entre l'homme et la femme n'est pas une invention d'une institution humaine, qui soit sociologique ou ecclésiale. Les différences de rôle entre l'homme et la femme est décidée depuis la fondation du monde, par Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Aujourd'hui, nous allons, à partir de ces textes que nous avons lus ensemble, réfléchir sur 4 principes qui différencient l'homme de la femme. Et ceci d'après ces textes que nous avons lus. Nous commençons tout de suite avec le premier point, premier principe qui différencie l'homme et la femme est en rapport avec la soumission et l'autorité. Vous pouvez suivre cela à la page numéro 2, tout en haut. Comme texte, pour souligner cela, c'est Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Parole du Seigneur. L'homme a reçu le mandat de la part de Dieu d'exercer l'autorité en vue de protéger sa femme et ses enfants. Il a la responsabilité d'être le berger de sa famille, comme Jésus-Christ l'est pour son Église, et se livrer lui-même pour elle. Dieu a doté le masculin d'une autorité naturelle, intuitive, je voudrais dire, pour autant qu'il a reçu une bonne éducation chrétienne, équilibrée. La femme, par contre, a la vocation naturelle de devenir mère. Nous en parlerons. Et aucun homme ne pourra le devenir. À ma connaissance, il n'y a personne ici parmi vous, c'est-à-dire des hommes, qui a enfanté un fils ou une fille. C'est intéressant de le dire quand même. D'une manière générale, dans le monde animal, c'est souvent le mâle qui protège la femelle. Quand il voit ses petits en danger. Le mâle a la responsabilité également de chercher la nourriture pour ses petits. Ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, mais je dis en règle générale. De même, cette différenciation entre l'homme et la femme dans le rapport d'autorité et de soumission vient de l'ordre créationnel. Avant que Ève soit à côté d'Adam, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était seul. Dieu a laissé Adam un certain temps seul dans le jardin d'Éden pour qu'il s'organise, pour prendre ses responsabilités. C'est ainsi qu'Adam a donné, par exemple, lui seul des noms aux animaux. Et si vous comptez un petit peu toutes les espèces, c'est du boulot, on dirait en français. C'est du travail. Genèse 2, verset 19. Adam avait appris à prendre ses responsabilités avant que Ève soit placée à ses côtés. Dieu avait clairement établi une structure d'autorité et de subordination qui se trouve finalement dans toutes les structures d'autorité présentées dans la Bible. Vous avez ici, pour ceux qui ont la feuille devant eux, 4 structures. D'abord, l'ordre théologique. Ces 4 structures méritent à elles seules un message à part, mais je les cite ici très rapidement. L'ordre théologique, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, lorsqu'il était sur la terre, a dit jamais il a fait quoi que ce soit en dehors de la volonté du Père. La prière sacerdotale, par exemple, commence dans son préambule. Et Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit
le Paraclet, leur sera envoyé afin de leur rappeler à ses disciples tout ce qu'il, le Seigneur, avait enseigné. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est l'ordre théologique. L'ordre anthropologique, eh bien on va le mari, l'épouse, les enfants. Lorsque les enfants deviennent ces soi-disant enfants rois, et que ce sont les enfants qui dictent la loi à la maison, ça donne quoi? L'anarchie, n'est-ce pas? Le désordre. Ici, l'ordre anthropologique, le mari, l'épouse, les enfants. Et cela est souligné, bien sûr, avec le texte qu'on a lu, Éphésiens 5 et 6, 1 à 3. L'ordre sociologique. On voit le Dieu souverain a délégué son autorité au roi, au gouverneur, au magistrat, au directeur d'entreprise. Et de l'autre côté, on trouve les citoyens, les ouvriers. C'est l'ordre sociologique. Romains 13, versets 1 à 7, 1 Pierre 2, 12 à 15. Ce Dieu qui a institué cet ordre sociologique. L'ordre ecclésiologique, Christ est la tête de l'ecclésia, de l'Église, et il a délégué son autorité aux anciens, aux pasteurs, aux diacres, et ensuite, ils sont là pour faire paître le troupeau, les membres, les fidèles, dans l'Église. Sans cette structure d'autorité et de subordination, l'humanité s'enfoncerait dans l'anarchie. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bientôt, on ne sait plus distinguer du mal du bien. Concrètement, cela veut dire que dans chaque famille, dans chaque église, dans chaque État, il doit y avoir un berger dans l'équipe, un responsable qui veille sur l'ensemble des activités exercées dans sa sphère, que ce soit dans l'église, dans la société, dans sa famille. Ainsi, l'église est dirigée par les pasteurs. Donc, Jésus-Christ est le modèle, le divin pasteur, et les anciens, 1 Timothée 3, 4. Et l'Église est servie par les diacres et leurs épouses qui les assistent dans leur travail. Nous en parlerons demain soir. Dans les épîtres pastorales de Timothée et de Tite, le mot enseigner, didaskalia, ou le mot enseignant, didaskalos, parle toujours de la fidélité, de la transmission de la foi apostolique, qui est un rôle masculin. Et la Bible enseigne que peu d'hommes furent appelés à ce ministère d'enseignant, qui soit peu à enseigner parmi vous. Jacques 3, verset 1er. Ainsi, nous pouvons dire que l'autorité ecclésiale est par définition un ministère masculin, puisque Dieu a délégué cette responsabilité aux hommes par l'intermédiaire de Christ, qui a ordonné à ses apôtres d'enseigner et de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Matthieu 28, c'est l'ordre missionnaire. En les baptisant, les nouveaux croyants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel fut l'ordre missionnaire donné par le Seigneur. Il y a donc une structure d'autorité et de subordination. Deuxième point. Deuxième principe qui différencie l'homme de la femme est que l'homme est appelé de protéger sa femme. Et la femme est en droit de recevoir sa protection. C'est là où ça se gâte souvent. Dans les couples en tout cas. Nous lisons dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. » Un homme qui aime ainsi sa femme, eh bien, je vous assure, je vous garantis, il n'y a pas de discussion sur l'autorité et la soumission. Ça va de soi. Puisque, au verset 28, il ajoute encore, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et jamais quelqu'un a haï sa propre chair. Il est donc appelé à aimer sa femme comme il s'aime lui-même. C'est extraordinaire, ça. Si l'homme doit exercer son autorité de berger sur son foyer, sur l'Église, il doit le faire sur la base du modèle de Christ,
qui est la tendresse, l'amour, la protection. Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle. Ainsi, l'amour véritable, comme vous voyez sur vos feuilles, l'amour véritable, à l'exemple de Christ, exclut tout autoritarisme et totalitarisme au sein d'une famille, au sein de la société et au sein d'une église locale. C'est pas possible. L'autorité de Christ est le fondement qui autorise l'homme d'exercer son autorité sur sa famille, mais dans l'amour. L'amour de Christ n'a jamais été une autorité dominante, écrasante ou humiliante, mais toujours une autorité de berger qui cherche le meilleur pour sa femme et ses enfants. C'est comme les trains, n'est-ce pas? Ils roulent sur 2 rails. D'accord sur l'autorité, mais aussi l'amour. Si on n'a qu'une seule chose, eh bien le train déraille. Vous avez compris l'image. C'est donc une autorité protectrice. Nous trouvons ici l'image du divin berger qui prend soin du troupeau. La question qui préoccupe les femmes est de savoir pourquoi Dieu veut-il que l'homme exerce la responsabilité sur sa famille et dans l'Église. Pourquoi la femme ne peut-elle pas prendre de telles responsabilités? Nous avons déjà répondu en partie hier soir, mais nous allons poursuivre, n'est-ce pas, ce débat en donnant d'autres éléments de réponse. Mais pour répondre, il faut toujours retourner au récit de la création. La vocation première de la femme est d'être une aide pour l'homme, et non pas pour dominer sur l'homme. Une aide pour le soutenir dans ses tâches multiples à l'extérieur et à l'intérieur de son foyer. Si ma femme n'aurait pas été pendant 27 ans de mariage à mes côtés, mais je n'aurais pas été parmi vous ce soir. C'est 50-50. Ça présente la moitié. Et cela, chaque homme, chaque véritable femme le sait. Et les hommes doivent le dire à leur épouse. C'est réellement ainsi. Nous lisons dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Puis l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Ça a dû être un moment extraordinaire. Ève allait donc combler ce vide dont l'homme avait besoin. Pourquoi alors Ève n'a-t-elle pas formulé de revendications, comme on l'entend souvent aujourd'hui, à l'égard de son mari Adam? La réponse est simple. Parce que Dieu avait créé l'homme et la femme pour justement se compléter et s'enrichir mutuellement. À cause de leurs différences anthropologiques, biologiques et psychiques. Et Ève savait qu'elle avait la fonction d'une aide pour son mari. Et cette différenciation entre l'autorité et la soumission est remarquablement soulignée dans l'acte créateur de l'homme et de la femme. L'homme est tiré du sol, de la terre, la poussière de la terre, et Ève est tirée de l'homme. L'homme est créé à partir du rien, ex nihilo, et la femme est créée à partir de la chair de l'homme. C'est pour cette raison qu'Adam définit sa femme comme l'os de mes os et chair de ma chair. Genèse 2, verset 23. Et le mot hébreu ish pour l'homme et isha, ça n'a rien à faire avec l'isha, le pourcentage qu'on doit payer sur les taxes. Ish et isha définissent cette doublure. On pourrait traduire ici avec un jeu de mots, bien que ce mot n'existe pas en français, homme et homès. Homme tiré de la terre, femme tirée de l'homme, homme homès. Et 1 Corinthiens 11, 6 et 9 dit encore et souligne cette vérité avec force et cette différence voulue de Dieu créateur en disant car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée à être une aide, un soutien. Donc le problème
entre les deux sexes commence seulement si nous ignorons volontairement ou involontairement les différences voulues par Dieu notre Créateur. Si nous inversons les rôles de l'homme et de la femme, l'homme devient un être féminisé et la femme devient un être masculinisé. Ça donne quoi? C'est ici où commence tout le problème de l'homosensualité, dont on a parlé hier soir, qui dégénère très vite en homosexualité. Nous devons savoir que Dieu ne créait pas deux hommes ni deux femmes. Il n'y a pas eu de question de homosexualité. Il y avait dès le départ une différenciation fondamentale entre le rôle de l'homme et de la femme, voulu de Dieu depuis toute éternité. Et ceci en termes d'autorité et de soumission, en termes de protection et d'être protégée. La femme est en droit de recevoir la protection de son mari. On est tout à fait d'accord que l'homme et la femme ont les mêmes besoins en matière de valeurs personnelles, de sécurité affective, mais ils comblent ce besoin de façon différente. L'homme tire essentiellement le sentiment de sa valeur individuelle quand il réussit son travail. Il est content, il est heureux, quand il est apprécié par les collègues de travail et quand il peut honorer ses responsabilités qui lui sont confiées aussi envers sa famille. Et la femme se valorise à travers son mari. Sa confiance en elle-même dépend de la manière dont son mari l'aime et l'entoure, la protège et la valorise. Pour tout ce qu'elle fait à la maison, et aussi pour tout ce qu'elle est pour son mari, et pour tout ce qu'elle est pour sa mari, et c'est pourquoi le mari l'aime comme il aime lui-même, son propre corps. Elle sait qu'elle a été créée à partir de la chair de l'homme. Or, si le mari est le chef de sa famille, il doit l'être en manifestant son amour et son affection. Quand elle a mal, il a aussi mal. Et il s'efforce de faire cesser cette souffrance. Quand elle pleure, il pleure aussi. Dès que l'épouse et les femmes en général perçoivent cet amour désintéressé de la part des hommes, en général, ou son mari, les femmes n'ont plus de problème à respecter l'autorité de leur mari ou des hommes en général, qu'ils soient pasteurs ou d'autres, ou peut-être directeurs d'une usine ou que sais-je. Inutile de vous dire ici que notre société actuelle est une société profondément rebelle à Dieu. Notre société conteste avec force les différences voulues de Dieu. Les gays parades dans les grandes villes d'Europe sont une abomination devant l'Éternel. Et on devrait s'humilier en tant qu'Église et prier pour que ça cesse. Les mouvements d'émancipation combattent sans merci l'ordre créationnel en ce qui concerne la vocation de l'homme et de la femme. C'est à cause du péché originel que nous avons embrouillé le sens de nos vocations en pervertissant nos responsabilités mutuelles concernant le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église et partout ailleurs. Quelle tragédie, chers frères et sœurs. Quelle tragédie aussi pour nos enfants qui doivent aussi vivre dans ce monde qui court à sa perte. Nous devons donc, en tant que chrétiens, comprendre que Jésus-Christ est venu pour restaurer cette mauvaise perception des rôles. C'est par la rédemption que le Christ a restauré nos relations et par là aussi, il remet de l'ordre dans nos rapports relationnels entre l'homme et la femme. Et ainsi, la rédemption ne contredit jamais la création. La rédemption ne contredit jamais la création. J'arrive au troisième principe. Le troisième principe qui différencie l'homme
de la femme est la différence de leur identité sexuelle, homme et femme, ish, isha. 1 Pierre 3,7, vous, maris, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La femme, de par son identité sexuelle, est de nature plus faible sur le plan émotionnel et physique. L'homme, par contre, possède une force physique supérieure à la femme. Et on le voit notamment dans les compétitions sportives. Ici, j'ai une femme médecin qui a écrit un article du 4 janvier 2006, Femmes et sport, les règles du jeu, où le docteur Mater dit clairement que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Il ne s'agit pas d'une théologienne ou d'une chrétienne. Mais elle dit clairement que l'homme et la femme ne sont pas égaux dans la pratique du sport. Pas pour le ministère dans l'Église, ce n'est pas son propos. Mais dans la pratique du sport. Le docteur Mater est simplement responsable du centre de consultation pour les sportifs d'élite à l'Office fédéral du sport à Maculin, en Suisse. Et elle dit entre autres que par le syndrome prémenstruel des femmes, ils ont un déséquilibre entre les différentes hormones qui ont des effets secondaires sur leur force physique et psychique. Alors quand je lis de tels articles, je dis, 1 Pierre 3,7 n'est pas encore aussi démodé qu'on voulait nous faire croire. Nous constatons que la femme a en effet des réactions, des comportements, des intérêts, des motivations différentes et complémentaires en comparaison avec celui des hommes. Cette différenciation est liée à son identité sexuelle. Et fort heureusement, puisque Dieu l'a voulu ainsi, et ceci est scientifiquement prouvé sur le plan anthropologique, puisque le corps de l'homme et de la femme sont fondamentalement différents. Sur le plan biologique, on a découvert que le cerveau masculin et féminin sont différents dans leur structure même. C'est aussi un débat très intéressant, mais je ne pourrais pas en dire plus. Sur le plan purement psychique, le fonctionnement émotionnel n'est pas le même non plus. Et cette complémentarité est voulue de Dieu. Donc nous ne pouvons pas simplement ignorer ces différences liées à notre identité sexuelle. Par exemple, nous savons tous que l'homme s'éveille surtout par suite de stimulation visuelle quant à son identité sexuelle. Les hommes sont excités sexuellement par la nudité féminine, par leur pouvoir de séduction, tandis que la femme est sensible à la beauté intérieure de l'homme. Et c'est pour cette raison sans doute que l'apôtre Pierre parle aussi de la parure cachée du cœur de la femme. L'homme doit découvrir en sa femme et les femmes la parure cachée du cœur. Il s'agit d'une parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille de la femme. Je cite simplement l'apôtre Pierre. L'accent est porté sur la qualité et la beauté intérieure de la femme, qui est caractérisée par ce sexe plus faible. Par exemple, sur le plan de la sexualité, la femme n'est pas séduite par ce qu'elle voit, mais par les signes d'amour et de tendresse qu'elle reçoit de son mari. Si une femme ne ressent pas, ou si une jeune fille ne ressent pas une profonde intimité avec son mari, avec son père, à un moment donné, si elle n'est pas convaincue qu'il la respecte en tant que personne, elle peut être incapable de prendre plaisir aussi dans la communion fraternelle, dans la communion avec son père, ou s'il s'agit mari et femme, aussi dans les rapports sexuels, parce qu'elle ressent ça comme un abus d'autorité. Et je n'oublierai jamais, en tant que pasteur, qu'une femme m'a dit une fois, si seulement mon mari me prendrait une fois dans ses bras et me serrait contre lui, en me disant tout ce que je représente pour lui. C'est tout au monde, ça.
La femme a besoin d'entendre que son mari, ou les hommes en général, l'apprécient pour ce qu'elle est, sa personne, liée à son identité sexuelle. Donc on parle ici de l'identité féminine. Dans 1 Timothée 2,9, l'apôtre Paul soulignait également cette qualité intérieure quand il écrit « De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. » Le participe du mot « vêtu » au verset 9 est le mot grec « kosméo ». C'est intéressant, duquel vient l'équivalent français « cosmétique ». Ceci signifie littéralement mettre en ordre ou arranger d'une manière décente, avec discrétion et simplicité. Ce n'est pas la parure extérieure, comme on voit souvent sur les spots publicitaires ou sur la télévision, dans nos journaux, sur les affiches qu'on voit dans les villes. C'est la femme objet. Mais ici, du point de vue chrétien, on parle de la femme qui a une parure intérieure, qui compte pour Dieu et qui fait sa qualité et sa beauté. Ainsi, Pierre et Paul mettent l'accent sur la beauté intérieure de la femme qui est de sexe plus faible. Il est inutile de vous dire que notre pauvre monde est bientôt uniquement axé sur la parure extérieure de la femme, qui devient de plus en plus extravagante, provocateur, pour ne pas dire érotique. La femme est devenue par excellence un objet de convoitise pour séduire les hommes par leur parure extérieure. Et nos jeunes subissent cette pression. Cependant, la Bible nous enseigne tout le contraire. Et je peux vous dire, c'est un témoignage tout à fait personnel, après 27 ans de mariage, que mon affection pour ma femme est toujours agrandissante à cause de sa beauté intérieure. Sa beauté intérieure. On a les deux des cheveux gris, on a pris de l'âge, mais la beauté intérieure se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qui m'épate et qui me touche quand je vois un vieux couple qui ont 50, 60 ans de mariage et de voir comment ils ont appris la complémentarité à s'aimer mutuellement. C'est un vrai régal, c'est un miracle aujourd'hui. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc ici, d'après les Écritures, la manière dont une femme s'habille indique en grande partie quel genre de femme elle est ou de quel foyer qu'elle sort. L'apôtre Pierre, en Pierre 3, est très clair à cet égard. Mais l'inverse est aussi vrai. Si un homme se sent simplement attiré par l'aspect extérieur de la femme, il est un pauvre homme, car il n'a pas compris ni appris le respect de la beauté intérieure de la femme. Ensuite, nous lisons avec pudeur et modestie. Ces mots désignent à la base la maîtrise de soi. Ce terme est plutôt rare dans le Nouveau Testament, car il n'apparaît qu'à 2 reprises ici dans Timothée 2,15 et Actes 26, 25. Et précisons encore que ce mot pudeur, aidos, va dans ce même sens. La femme qui possède la bonne attitude veillera à se vêtir de telle manière qu'elle ne séduira pas les mâles de aucune tentation. Leur tenue ne doit jamais aller à l'encontre de la pudeur. Il existe donc, sans exagérer, chers frères et sœurs, d'après les principes bibliques, une manière chrétienne de s'habiller, afin que le nom de Dieu soit honoré dans nos églises et afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Cette remarque est importante, car nous ne pouvons ignorer la différence entre l'homme et la femme en ce qui concerne leur identité sexuelle. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul donne encore un autre détail sur le style de la coiffure de la femme. Le voile naturel de la femme est a priori la beauté de ses cheveux. Et il ajoute encore, il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée. 1 Corinthiens 11, 6b, un texte que nous n'avons pas encore lu. Ces détails concernent ce qui différencie l'homme et
et la femme du point de vue de leur identité sexuelle, qui se voit à l'extérieur. La chevelure de la femme est du point de vue éthique le signe qui souligne la différence extérieure entre un homme et une femme. Car il faut éviter toute confusion possible entre un homme et une femme. De ce fait, la Bible ne favorise pas non plus la mode unisexe, ni en ce qui concerne les vêtements, ni en ce qui concerne la coiffure. Quand on regarde certaines personnes dans la rue, on se demande des fois s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. J'en dirai pas plus. J'arrive à mon quatrième point. Quatrième caractéristique qui différencie l'homme et la femme est que l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille et la femme doit s'occuper de sa maison en tant que mère et épouse. Alors là, on pourrait discuter longuement, mais je dirais quand même quelques remarques. Nous venons de voir que la Bible met en valeur les différences entre l'homme et la femme en définissant d'emblée leur vocation liée à leur identité sexuelle. C'est pour cette raison aussi, et je le dis en passant, que les anciens doivent bien diriger leur propre maison et tenir leurs enfants et les tenir dans la soumission. 1 Timothée 3,5. Cela est essentiellement la vocation des pères. Un pasteur, un ancien qui ne sait pas diriger sa propre maison ni tenir ses enfants ne pourra pas non plus diriger son Église. Il n'y a rien de plus logique. Nous lisons dans Genèse 3,16, je, et c'est Dieu qui parle, c'est Dieu le Créateur, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Et dans Genèse 3,17, verset suivant, il dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Puis encore un peu plus loin, au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. D'après ce principe créationnel, la femme s'occupe normalement des affaires de sa maison, en tout cas quand il y a un petit enfant, quand il y a des enfants. C'est-à-dire, elle prend soin de ses enfants en bas âge et elle accueille des personnes chez elle. Et elle fait en sorte que sa maison soit une maison chaleureuse pour toute la famille, puisque l'homme doit s'occuper à l'extérieur de sa maison pour subvenir aux besoins de sa famille. Lisez Proverbe 31 à cet égard, fort intéressant. Bien entendu, il faut nuancer. Il y a des arrangements entre mari et femme aujourd'hui. Parfois, la femme a aussi une occupation partielle à l'extérieur de sa maison. Toutefois, quand les enfants sont en bas âge, ce genre d'expérience est à éviter, n'est pas du tout conseillé, puisque les enfants vont souffrir de l'absence de leur mère. J'ai une fille qui est éducatrice de la petite enfance, elle s'occupe actuellement d'une dizaine de bébés, on en a assez parlé, et on voit comment les enfants souffrent de l'absence de la mère, parce qu'il y a l'instinct maternel qui rentre en jeu. Le père ne peut en aucun cas remplacer l'instinct maternel qui est par définition intuitive dès la grossesse. Intuitive dès la grossesse, puisque Dieu l'a voulu ainsi. Encore une petite remarque. Il y a bientôt plus de femmes que d'hommes qui sont actives dans les églises. Pourquoi donc? En tout cas, en Suisse, dans les églises officielles que j'ai vues, c'est un signe alarmant. Il y a un inversement des rôles. L'homme a démissionné de ses responsabilités. Ça, c'est un fait. Et parce que l'homme n'accomplit pas ou plus sa vocation première, on qualifie d'injuste, dans le monde ecclésial, le refus d'accorder à la femme le droit d'être pasteur. Mais le monde a justement cruellement besoin des vrais hommes qui attireront aussi des vraies femmes. Le ministère pastoral n'a jamais été un droit, mais une grâce.
Et l'apôtre Paul parle aussi de la grâce de devenir mère. On parle ici, bien sûr, en termes de généralité, parce que pas tous les hommes sont anciens, ni pasteurs, et pas toutes les femmes deviendront enceintes et pourront avoir la jouissance d'avoir des enfants. Qui d'entre les hommes oserait crier à l'injustice lorsque le Dieu créateur a refusé à l'homme de devenir mère? Ça vous est déjà venu à votre esprit? Moi, oui. Je dis, ça aurait été quand même sympa d'avoir cette expérience. Quand on y réfléchit. Il y a une telle intimité qui se crée entre l'enfant et sa mère, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un mystère et nous ne pouvons pas y pénétrer. Après, oui, après quelques années, ils ont vraiment besoin de la présence du Père. Ça, c'est évident. Mais c'est beau. Il faut laisser ça aux épouses, aux femmes. La grâce de l'autorité est-elle injustement refusée à la femme? Non. Car ce serait confondre les ministères donnés aux hommes avec le sacerdoce universel qui est l'appel adressé à tous les croyants, hommes et femmes. Donc il ne faut pas confondre les ministères institutionnalisés, tels que le ministère pastoral, avec le sacerdoce universel, qui est un service pour les hommes et les femmes, des enfants, des jeunes, pour l'Église. Sachons, la rédemption ne contredit jamais la création. Elle la justifie. La rédemption ne contredit jamais la création, elle la justifie. Car en tant que rachetés, nous restons des hommes et des femmes faillibles. Mais nous restons des hommes et des femmes et personne n'a choisi de l'être. Quand je suis né, je n'ai pas choisi d'être un garçon. Et aucune femme a choisi d'être femme. C'est Dieu, dans sa bonté et sa souveraineté, qui a décidé ainsi. Le psaume 139 en dira en long et en large le mystère de la création de l'être humain. Donc tout au long de notre existence, notre identité demeure inéchangée. Elle marque le cours de notre vie. L'homme engendre, la femme enfante. Et nous ne pouvons rien y changer. Ainsi, le sens de notre vocation, nos rôles respectifs, à travers la création et la rédemption, leurs perspectives sont aussi, non seulement au niveau terrestre, mais aussi en vue de notre patrie céleste. En bref, le salut n'efface ni notre nature différenciée, ni la vocation particulière conférée à chacun des deux sexes selon la volonté du Dieu créateur. Par exemple, on pourrait citer ici 1 Corinthiens 11, verset 8. Et dans Éphésiens 5, la femme devient l'image de l'Église, l'épouse, appelée hors de ce monde pour se préparer à la rencontre de l'époux, qui est Christ. La femme, en acceptant sa vocation de femme, responsabilisera l'homme à accepter sa vocation, qui est l'image du Christ envers l'Église. Et les ministères institués par le Christ sont associés à l'exercice de l'autorité, donc l'Église se soumet. Je n'ai pas assez de temps pour développer ce texte d'Éphésiens 5, mais qui est magistral. Alors, prétendre que les ministères d'autorité sont identiques pour la femme comme pour l'homme, c'est bouleverser l'ordre et l'intention de la création, du Dieu créateur. C'est bouleverser l'ordre et l'intention de la création. C'est altérer le sens et le contenu des paroles du Seigneur communiquées aussi dans les évangiles et les épîtres. Voilà pourquoi notre société et nos églises ont cruellement besoin des hommes modèles, qui sont des véritables hommes pères, hommes bergers, des hommes qui conduisent leur famille, qui ont le sens de responsabilité. Et ainsi, l'Église sera prête à s'y soumettre volontairement, d'après l'ordre créationnel. Nous avons besoin des hommes qui assument leurs responsabilités. Cette structure est voulue de Dieu
et ressort très clairement dans les textes que nous avons lus ce soir. Les jeunes, plus que jamais, ont besoin des modèles. Dites-moi, où sont les grands-pères qui prennent du temps pour leurs petits-enfants, qui les prennent sur leurs genoux et expliquent les Saintes Écritures? C'est magnifique. Les hommes qui s'occupent de l'éducation spirituelle de leurs enfants, des hommes qui accompagnent leurs fils et leurs filles sans les déléguant à quelqu'un d'autre ou à l'église. Ma première paroisse, c'est d'abord ma famille. J'ai toujours mis ma famille en priorité. C'est ma première paroisse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon premier proche, c'est ma femme et mes enfants. Et ensuite, on va plus loin. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela, il est dit sans doute, Éphésiens 5:4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. » Mais si les enfants voient leur père paresseux et qu'ils laissent toute la charge de la famille sur le dos de l'épouse, cet homme-là ne devra pas s'étonner de la rébellion de son épouse et de ses enfants à son égard. Et hélas, les cas sont trop nombreux. Conclusion, nous sommes parvenus à une simple constatation. Le seul moyen pour résister à ce flot de crise de l'immoralité dont notre monde contemporain fait l'objet, c'est de redécouvrir notre mission en tant qu'hommes et femmes. À redécouvrir notre vocation, notre identité sexuelle, selon les 4 principes bibliques qui différencient l'homme de la femme. Ce sera la clé du bonheur. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes heureux ce soir ou heureuse? Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Jésus le dit autrement, il dit heureux celui qui écoute et qui met en pratique ma parole. Sommes-nous dans la joie? Êtes-vous épanouis? Est-ce que vous connaissez votre vocation d'homme et de femme? Ce sera la clé du bonheur pour les générations futures. Et dans la prochaine prédication, nous y reviendrons spécifiquement sur le ministère de la femme dans l'Église. Mais il fallait d'abord souligner ces 4 principes bibliques qui différencient l'homme de la femme. C'est sur la base de ces fondements créationnels que nous osons croire à une parfaite harmonisation des rôles et vocations entre l'homme et la femme. Nous osons croire à une parfaite harmonisation. Et là, nous pouvons dire simplement Soli Deo Gloria. Amen. Nous voulons encore prier. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous nous humilions. Nous te demandons pardon, car nous avons péché. Nous avons manqué d'être des modèles pour les jeunes générations qui s'élèvent et peut-être aussi pour notre épouse. Seigneur, tu nous as appelés à être des modèles, des bergers, premièrement pour nos épouses et nos enfants. Père, n'héritez pas vos enfants. Que par ta grâce, Seigneur, nous pouvons garder le contact avec nos enfants, aussi quand ils grandissent, aussi quand ils sont devenus adultes. Que nous soyons leurs conseillers et qu'ainsi nous puissions aussi exercer dans ce même état d'esprit le ministère pastoral et d'anciennat. Que nous puissions être, Seigneur, des bergers pour protéger le troupeau contre les dangers de l'immoralité, que ce soit dans le domaine de la séduction spirituelle, mais aussi en ce qui concerne nos relations. Dieu notre Père, nous prions aussi de nourrir nos discussions encore durant ce colloque par rapport à ce thème si important. Même si nous n'avons pas beaucoup de temps à développer davantage,
ni de parler sur l'éducation, les principes de l'éducation chrétienne. Seigneur, que nous puissions comprendre au moins que nous avons chacun un rôle bien précis, bien défini avant la création du monde. Nous te louons, nous te bénissons, ô Dieu éternel, pour ton infinie sagesse. Gloire à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.